Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien malgré ces actualités un petit peu particulières. Cette semaine, je voudrais vous inviter à profiter de ce confinement pour vous réaligner avec les valeurs des dragons. Alors, quelles sont les valeurs que les dragons portent en eux et qui viennent nous apporter, nous aider à débloquer un petit peu en nous-mêmes? C'est tout d'abord la fidélité et la loyauté. Donc c'est un moment parfait pour appeler vos amis, appeler votre famille, prendre des nouvelles, renforcer vraiment vos relations. Parce que l'avantage, c'est que le fait d'être en confinement, autant voir les côtés positifs, parce que de toute façon, on peut rien y faire. Donc autant mettre ça à profit. Et l'avantage qu'on peut trouver là-dedans, ça va être tout simplement qu'on n'est pas distrait par tout l'extérieur, on n'est pas distrait par tout ce qui va être dans notre quotidien, donc le travail, le fait de devoir attraper le métro ou le train, donc c'est vraiment un moment où on peut se recentrer et le fait aussi de pas forcément pouvoir voir les gens, ça permet d'être peut-être plus au téléphone avec eux, mais de fermer un peu nos autres sens parce que quand on est par exemple dans un groupe, des fois, on peut se laisser distraire sans s'en rendre compte, nos énergies sont en train d'attraper un peu des informations partout. Donc que ce soit au niveau de la vision, que ce soit au niveau de l'ouïe, que ce soit au niveau des sensations, on est constamment distrait. Et l'avantage quand on va être par exemple au téléphone avec quelqu'un, c'est qu'on peut se mettre dans une bulle avec cette personne-là et vraiment écouter ce que la personne a à nous dire, être vraiment présent avec elle. Donc c'est ce que je vous encourage à faire cette semaine, d'être présent avec vos proches, de vraiment renforcer les relations, de leur demander quels sont leurs rêves, qui sont-ils en train de devenir, qu'est-ce qu'ils ont envie d'accomplir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce qui est important pour eux en ce moment, quelles sont leurs passions, peut-être des nouvelles passions, et partager ça aussi avec eux. Et ça va être important d'avoir cette fidélité et cette loyauté aussi envers vous-même. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que c'est un bon moment pour vous retrouver vous-même et vous demander quelles sont vos valeurs. Comment est-ce que vous pouvez respecter votre intégrité chaque jour un petit peu plus et être aligné avec qui vous êtes. Donc quand on parle de fidélité, de loyauté, il y a aussi cette notion d'amitié, cette notion de sincérité, donc à avoir avec les relations que vous avez avec les autres et avec vous-même, donc d'être votre meilleur ami, de développer cette amitié comme vous le feriez avec une personne extérieure et d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître la personne que vous voulez devenir, peut-être vos nouveaux rêves, vos nouvelles passions, ou alors d'aller en chercher des anciens que vous n'avez pas encore réalisés ou des passions que vous n'avez pas encore mises au jour ou mises en pratique et de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour vivre en toute intégrité avec ça, laisser toutes les parties de vous s'exprimer et nourrir ses passions, nourrir ses rêves. On a aussi une époque sans précédent, évidemment, on ne peut pas forcément sortir comme on voudrait, donc on peut avoir l'impression des fois que ça nous empêche de vivre certaines de nos passions ou certains de nos rêves, mais en réalité, ce que ça nous invite à faire, c'est tout simplement faire preuve de créativité et d'aller chercher cette partie en nous qui est capable de trouver des solutions créatives, de faire les choses d'une autre façon. Ça nous oblige en quelque sorte à aller explorer des choses qu'on n'aurait pas forcément explorées sinon. Donc je vous invite à aller peut-être faire des recherches sur internet, à aller vous inscrire à des cours en ligne, c'est vraiment une super opportunité pour passer du temps à apprendre en ligne sans être dérangé, sans avoir pour beaucoup à aller travailler. Donc autant mettre ça à profit et puis ne pas voir que le côté négatif. Et ça va aussi vous aider, le fait de mettre votre focus sur autre chose, ça va vous aider à oublier que vous ne pouvez pas forcément sortir. Donc faites des choses qui vous donnent envie de rester à l'intérieur, qui vous donnent envie de plonger dans certaines recherches, dans certains apprentissages. Ça peut être aussi de vous inscrire à des cours de danse ou des cours de yoga en ligne. Donc vous allez pouvoir découvrir aussi tout un tas de choses. Alors qu'avant, vous aviez peut-être le réflexe de vous limiter un petit peu à votre ville, donc à ce qui était offert en surplace, en un à un dans votre ville. Là, l'avantage, c'est que vous allez peut-être pouvoir découvrir des choses qui sont sur un autre continent et qui vont vous apporter tellement de choses. Donc ça ne veut pas dire qu'une fois que tout ça sera fini, il ne faut pas aller vous inscrire à un cours en un à un ou dans un groupe.
en présence, mais ça va vous permettre de diversifier, d'enrichir certaines de vos pratiques, d'aller voir plus loin. Donc des fois, le fait d'être obligé de rester un peu coincé et puis d'avoir l'impression d'être enfermé, d'être bloqué, c'est ce qui nous donne le plus de liberté parce que ça nous oblige à aller voir d'une autre façon, à utiliser nos compétences, nos énergies d'une autre façon. Et je pense aussi qu'on est dans une période où la Terre avait besoin d'une pause et honnêtement, nous aussi. Donc ça va faire du bien, je pense, à beaucoup de gens de mettre un petit peu les choses au ralenti et de se recentrer sur la famille, sur les amis, sur eux-mêmes, sur ce qui est important pour chacun. Donc redéfinissez aussi vos valeurs, redéfinissez ce qui est vraiment important pour vous. Je pense aussi que d'ici quelques mois, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pourrait imaginer, que ce qui était prévu, en tout cas consciemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de changer de métier, de tout envoyer balader parce que ils auront pris goût au fait d'être libres et d'être chez eux. Et possiblement aussi le fait de se reconnecter à soi, ça permet de se rendre compte qu'en fait on n'était peut-être pas complètement aligné avec la vie qu'on vivait jusqu'à présent et que c'était peut-être le moment de changer certaines choses, de réaligner les choses et de se rappeler de certaines passions, de certains rêves. Et une autre valeur que les dragons nous enseignent, c'est le courage. Donc surtout dans ces moments où on est un peu challengé de partout, c'est vraiment de faire appel aux dragons, de faire appel à leur énergie pour aller chercher ce courage, pour se dire que de toute façon, il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas de prise et d'agir sur ce sur quoi on peut agir. Donc au lieu de se laisser touché par toutes les énergies basses qu'il peut y avoir à l'extérieur, et c'est sûr qu'il y en a parce que ça montre aussi toutes les peurs qui sont encore là et toutes les choses qui n'ont pas été réglées. Et on peut se rendre compte qu'on a des fois des réactions qui peuvent être disproportionnées. Et c'est pas uniquement la faute de ce qui se passe à l'extérieur, c'est tout simplement que l'extérieur vient nous montrer il y avait encore des choses à guérir, il y avait des choses à régler. Et donc c'est aussi une bonne opportunité pour laisser sortir ces énergies-là. Et l'avantage, c'est que je pense que ça va permettre aussi beaucoup, beaucoup de nouveaux éveils spirituels, donc beaucoup de gens qui vont se libérer de tout un tas de blocages et qui vont accéder à un autre monde, à une autre façon de fonctionner, à eux-mêmes en réalité. Et la dernière valeur dont je voulais vous parler, que les dragons nous enseignent, c'est l'enthousiasme. Cet enthousiasme, cet émerveillement, cet amour de la vie en fait. Et je pense que c'est vraiment un bon moment pour focuser là-dessus, pour se concentrer là-dessus, parce que justement, l'enthousiasme et l'émerveillement, ça ne doit pas être dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Et si vous arrivez à trouver cet enthousiasme et cet émerveillement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur et surtout dans des moments comme on a en ce moment, vous aurez la possibilité de toucher ça à chaque instant et peu importe les circonstances, et ce sera vraiment quelque chose de solide parce que c'est facile d'être enthousiaste quand tout va bien et quand tout se passe comme on veut. Par contre, là où ça devient un vrai exercice, c'est quand on n'a pas de prise sur quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on peut être enthousiaste en lâchant prise sur tout et en accueillant justement le flot de la vie et ce que la nature a envie de faire, ce que la vie et l'univers ont envie de mettre en place, et de faire confiance que ce sera toujours pour le meilleur, même si des fois le passage peut être un petit peu douloureux, mais de retrouver cet enthousiasme à chaque fois, de trouver toujours des choses pour lesquelles avoir de la gratitude et de se dire que on a de la chance de pouvoir rester des fois à l'intérieur parce que c'est pas le cas de tout le monde. On a de la chance d'avoir de l'eau chaude, on a de la chance d'avoir de la nourriture. Donc il faut vraiment se rendre compte à quel point pour quand même beaucoup d'entre nous, bah, on vit quand même cette quarantaine dans le luxe. Donc de se réveiller tous les matins et d'apprécier ça, de remercier qu'on puisse vivre ça de cette façon et peut-être aussi tout simplement d'être avec les gens que vous aimez, de pouvoir passer du temps avec eux ou alors même si vous êtes éloigné d'eux et que vous ne pouvez pas les voir, d'avoir la possibilité de leur téléphoner, d'être en contact avec eux parce qu'il y a quelques centaines d'années, c'était pas comme ça que ça se passait. Donc de vraiment toujours remettre sur la gratitude et de mettre cette semaine les valeurs des dragons au cœur de ce que vous faites. Donc la fidélité, la loyauté, l'amitié, la sincérité, l'intégrité, le courage, l'enthousiasme et l'émerveillement. Et on va passer au courrier des anges avec le jeu, justement la sagesse des dragons, parce que j'avais envie de vous le faire découvrir un petit peu plus.
Donc on va voir quel message supplémentaire les dragons auraient à nous transmettre aujourd'hui. Donc ça va exactement dans le sens de ce que je vous disais. Donc Rose, qui est le dragon de l'amour. Donc cette carte-là, elle vient nous rappeler que ce qui va être vraiment important de mettre au centre de tout, c'est l'amour, de revenir à cet amour. Donc en fait, ce moment un petit peu compliqué, ce qu'il nous invite à faire, c'est à revenir à nous-mêmes, à redécouvrir cet amour inconditionnel qui est en nous et à le partager avec les autres, ce qui vient justement dans notre carte numéro 2, les compagnons. Donc de profiter de ce moment où, en apparence, on peut se dire qu'on est éloignés les uns des autres et qu'on n'a pas de contact les uns avec les autres, mais en réalité, c'est une extraordinaire opportunité de reconnecter avec les gens, de prendre le temps de les appeler. Pourquoi pas peut-être de leur écrire. C'est probable qu'ils n'aient pas forcément vos courriers avant un certain temps, mais comme ça va vous permettre peut-être ensuite de réenvoyer du courrier, de faire des surprises à certaines personnes quand tout sera fini et de vraiment prendre le temps de reconnecter avec les gens, de créer des liens beaucoup plus profonds, de prendre des nouvelles, de vous intéresser vraiment à ce qui se passe pour eux. Et notre troisième carte, le nouveau monde. Cette carte-là, elle vient nous rassurer, elle vient nous dire, en fait, c'est un processus qui est normal, c'est un processus qui est là pour amener à un nouveau monde et tous les changements demandent à certaines transformations et demandent qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Et ce que je voudrais vous faire prendre conscience aussi, c'est que on a énormément de mouvements énergétiques en ce moment. On a là aujourd'hui une nouvelle lune. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les énergies sont très 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 fortes. Et honnêtement, si on était dans un quotidien habituel à devoir prendre le métro, la voiture, le train, aller travailler, ce serait très compliqué pour beaucoup de gens. Donc ce qui se passe aussi, c'est que c'est une opportunité de pouvoir être tranquille à la maison pour gérer tout ce qu'on a à gérer et d'avoir un petit peu moins d'énergie qui bouge à l'extérieur pour pouvoir se recentrer sur l'intérieur et aller justement reconnecter encore une fois avec cet amour parce que c'est ça qui va être au programme de ce nouveau monde. C'est un peu comme un reset qui se fait, on remet les choses à zéro et on va vers quelque chose qui soit plus authentique, plus aligné, qui va plus dans le sens de qui on est et qui va aussi soulager la nature. Donc des fois, c'est des cadeaux mal emballés, des fois ça peut être un peu challengeant, mais regardez toutes les opportunités que ça nous donne et essayez de profiter un maximum de ce moment pour faire des choses que vous n'auriez pas forcément l'occasion de faire ou le temps de faire habituellement. Et on est aussi encore dans l'énergie d'Ostara, donc dans l'équinoxe de printemps. Et je vous invite à aller revoir dans le journal des anges le rituel que je vous ai proposé pour Ostara ou dans le webinaire. Donc vous avez l'enregistrement sur le portail où je vous ai partagé encore d'autres façons pour pouvoir célébrer Ostara, des petits rituels que vous pouvez faire. Ça peut être aussi un bon moyen d'occuper vos enfants. Donc essayez de trouver des choses créatives pour vous amuser et profiter de ce moment-là. Et puis faire le travail que l'univers et les dragons nous invitent à faire. Donc d'être des bons élèves en quelque sorte et de reconnecter à qui on est, de se demander quelles sont vos valeurs, qui voulez-vous devenir, connecter avec les autres, renforcer vos relations pour pouvoir accueillir ce nouveau monde. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dans le groupe Facebook. Prenez soin de vous et à très vite.